Alors sur cette vidéo, je vais vous montrer pour Racine comment j'ai fait pour réaliser les coiffures avec des tresses qui sont des coiffures assez complexes, donc des coiffures africaines et qui nécessitent d'avoir un peu de finesse. Donc pour ça, eh bien, j'utilise un brush de tresse. Donc j'ai mon croquis qui est préparé et je vais venir par-dessus dessiner les tresses. Alors je commence toujours par les tresses qui sont situées le plus à l'extérieur et ensuite je viens sélectionner les espaces vides pour dessiner les tresses qui sont en dessous. Ça me permet d'avoir des vraies superpositions et de jamais avoir de tresses qui rentrent les unes dans les autres. Donc je fais toujours très attention à bien avoir d'abord les tresses du dessus et ensuite des tresses qui sont à demi dissimulées derrière. Je suis toujours mon croquis pour avoir le mouvement du cheveu, mais ça reste un guide. Et comme vous le voyez, je fais beaucoup de CTRL Z parce que c'est une question de mouvement, en fait, de poignet. C'est un peu de l'impro à chaque fois pour avoir des tresses qui tombent de façon à peu près naturelle. Donc j'hésite pas à annuler, c'est tout l'avantage de travailler au numérique. Quand j'ai terminé, je vais venir nettoyer les petits bouts qui débordent et puis ensuite on va passer à l'outline. Alors je vais venir prendre un pinceau qui est de la même épaisseur que les traits du corps pour venir souligner un peu le contour des tresses. Ça me permet d'avoir une certaine homogénéité entre le dessin des tresses et le dessin du corps. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un bord un petit peu crénelé pour pas donner l'impression qu'on est sur des dreadlocks. Parce que sur la tresse, on est quelque chose qui est un peu crénelé parce qu'on est sur une texture de tresse. Je vais venir là, voilà, terminer les petits bouts en mettant des petites fins un peu plus fines. Voilà, là je me rends compte que j'ai oublié un petit trou, donc je vais venir rajouter les petites tresses qui manquent pour en avoir bien partout. Et puis on va passer à la couleur. Alors pour la couleur, moi je fonctionne avec les espaces vides, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc je sélectionne une zone, je vire tout ce qui est blanc et ensuite avec le pot de peinture, eh bien, je mets d'un seul coup toute la couleur. Donc, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Sur d'autres zones, je vais passer avec le pinceau pour faire un remplissage plus classique. Et donc voilà, j'ai mon dessin qui est terminé, j'ai mes tresses qui sont réalisées, donc j'ai terminé ma planche. Le coloriage, il est prêt pour le moment où je passerai en couleur, ça me fera gagner un peu de temps et je serai reconnaissante à la moi du passé d'avoir terminé cette étape. Et donc, je suis prête à passer à la planche suivante.